Tout le monde, aujourd'hui, je fais ma première vidéo pour vous présenter en fait un projet que je vais mener à bien au cours des prochains mois, voire années à venir. Ce sera la fabrication, enfin la modification plutôt d'un compresseur de camion. Donc on peut voir, je vous ferai une ellipse juste après pour vous faire voir le tout monté. Donc voilà, un compresseur de camion. J'ai enlevé la culasse, les clapets, j'ai tout enlevé de ce bloc du compresseur. Et en fait, ce que je vais faire par la suite, au cours du temps, c'est modifier tout le haut moteur de ce compresseur pour venir y faire un moteur de 4 temps. Donc, je tiens à m'excuser pour la qualité de cette première vidéo. Je tourne avec mon téléphone, mais pour les prochaines, j'essaierai d'y mettre un peu plus de qualité. Donc, sans plus tarder, je vais déculasser et vous faire voir juste après. Voilà, à tout de suite. Bon voilà, alors désolé pour le début de la vidéo, j'ai tourné en portrait, donc je vais essayer de tourner en paysage à partir de maintenant, avec comme je l'ai mentionné une meilleure qualité vidéo par la suite pour la prochaine vidéo. Donc voilà le moteur déculassé, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à filmer en fait ce projet en cours de fabrication, c'est-à-dire que j'ai déjà commencé à fabriquer ma culasse, donc d'origine c'est un moteur de compresseur, enfin c'est un compresseur de camion, pardon, pour les camions Renault, donc on peut voir ici la référence du moteur, si ça va bien faire le zoom, le focus, pardon. Donc ça n'a pas l'air de vouloir. Bon. C'est un, si je dis pas de bêtises, c'est un LP 542 pour les moteurs camions, les moteurs Renault. Donc voilà, c'est un compresseur. J'ai pu récupérer ce compresseur et du coup maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais modifier tout ce qu'il faut pour en faire un moteur à 4 temps. Donc ce moteur, enfin ce compresseur en fait, ce que j'ai fait pour l'instant, c'est que dans mon projet, j'ai commencé déjà à le démonter intégralement. J'ai sorti le vilebrequin, j'ai sorti les bielles, les pistons, j'ai tout vérifié. Et en fait, le compresseur est tout neuf. Comme on peut voir, on voit encore le rodage. Donc voilà, la segmentation est toute neuve, tous les pistons sont neufs, il a quasiment jamais tourné. Le palier est tout neuf, tout est neuf dedans, donc c'est un très bon point déjà, je pars sur une bonne base. Donc on voit que d'origine, dedans il y avait, voilà, ça c'était la culasse d'origine qu'il y avait dedans en acier. Donc voilà, culasse d'origine d'un compresseur. Et donc, ce que je vais faire, c'est que bah, j'ai enlevé justement la culasse avec tous les ports d'admission d'échappement. Et que j'ai préféré partir d'un nouveau brut. Donc, c'est-à-dire que j'ai pu trouver un bloc d'aluminium à mon travail. Donc, voilà, un gros bloc d'aluminium de 40 d'épaisseur. Et donc, du coup, dans ce bloc d'aluminium, en fait, je vais tailler une culasse. Et justement, très bon point au passage. Le moteur était fourni enfin, d'origine, en fait, le compresseur avait un joint de culasse en aluminium, donc c'est un très bon point. Ça permettra de ne pas avoir ça en plus à faire. Donc pour ceux qui se demandent, les petits trous là, ce sont pas des trous débouchants, c'est juste des petits des trous d'emplacement pour venir centrer des petits picots pour voilà, pour pas que la culasse bouge. Donc voilà, c'est à peu près ce sur quoi j'ai avancé à ce moment-là. Donc j'ai commencé en fait à faire une culasse, c'est-à-dire que je vais faire un principe très simple. Ça va être juste une culasse avec deux soupapes par cylindre. Donc voilà, on peut voir ici, j'ai commencé à percer les trous. Donc là, ça va être mes échappements. Donc voilà, on peut voir, j'ai commencé aussi à faire les collecteurs. Donc pour l'instant, c'est percé au diamètre 16. Ça devrait arriver au diamètre 20 dans pas longtemps, quand j'aurai accès à l'outillage qui va me permettre de faire ça. On peut voir que au niveau des soupapes, les soupapes des deux extérieurs, donc qui vont être les soupapes d'échappement, vont être percées à 20, puis chanfreinées à 30, donc pour faire un chanfrein de 5 par 5, pour faire mon siège de soupape. Pour les soupapes d'admission, donc ces deux-là, qui sont juste ici, je vais percer à 25, pour ensuite venir faire un chanfreinage à 35, pour mon siège de soupape toujours. Le principe en fait sur lequel je pars, c'est très simple pour faire mes conduits d'admission d'échappement. C'est juste vraiment un trou, un perçage droit
pour les canaux de départ de culasse. Et un autre perçage droit qui vient rejoindre. Voilà, on voit bien notre perçage droit qui vient rejoindre le premier. Donc voilà, c'est simple, ça fonctionnera. Donc voilà. J'ai commencé à faire mes puits de bougies. Donc on peut voir là j'ai déjà fileté. Donc si je dis pas de bêtises, c'était au pas. C'était du M10 ou du M12 par 100. Je crois que c'est un pas fin déjà, c'est sûr. Donc voilà, déjà fileté. Maintenant, il faut juste que je fasse faut juste que je fasse des lamages pour enfoncer ma bougie plus bas parce que le filetage est trop long là. La bougie débouche pas sur le cylindre. Donc je vais faire un lamage pour descendre plus bas et pour venir noyer un petit peu la tête de quand ça s'appelle là où la clé passe sur la bougie en fait pour venir juste faire tomber la bougie plus bas. Au niveau de mes chambres de combustion, je vais venir faire en fait un évidement. Je vais faire une poche sur 2 mm de profond pour venir faire mes chambres de combustion sur chaque cylindre. Donc on voit déjà un petit peu, je vais commencer à tracer là où se situe le joint de culasse pour venir usiner ça. Donc voilà. Quoi d'autre? Pour mes guides de soupape, donc du coup là ça va être les 4 guides de soupape. Je vais, pour l'instant, c'est percé à 7. Et mes tiges de soupape seront aussi tournées à 7. Donc dans de l'aluminium, c'est pas terrible, mais pour l'instant c'est comme ça. Et peut-être que par la suite, je repercerai cette roue-là à 10 ou à 12 ou peut-être à 14 pour venir en fait insérer à la presse des bagues en bronze qui seront alésées à 7 mm précisément au centre donc pour faire en fait des guides voilà, pour faire des guides pour mes soupapes. Donc on peut voir que j'ai déjà des tiges en acier donc pour venir dedans tailler mes queues de soupape. Voilà. J'ai aussi des barres d'acier donc pour venir dedans tailler mes pieds de soupape. Donc voilà, j'en ai pour l'admission et pour l'échappement. Donc pour ce qui est partie culasse, c'est à peu près fini. Dans pas longtemps, je vais commencer à faire des trous pour venir en fait fixer mes supports d'arbre à cam. Donc ouais, je fabriquerai tout ce qui est sur la culasse, c'est-à-dire arbre à cam. Donc je fabriquerai les cams, l'arbre, des cales, je ferai les soupapes, les culbuteurs, les demi-lunes, je ferai tout. Donc voilà. Pour ce qui est des ressorts, j'ai pas encore vraiment de modèle de ressort en particulier, donc ça je suis en train de me pencher dessus et d'essayer de déterminer quelle taille de ressort. Pardonnez-moi si j'ai l'air un peu stressé, c'est ma première vidéo, donc voilà. Et passons au collecteur, donc du coup ce qui est bien c'est que ce collecteur en fait a été fait dans un vieux guidon de BMX que j'ai. Et que je pratique le BMX et j'avais un vieux guidon qui traînait et il se trouve que l'exangle était vraiment parfait. Ouais, la soudure est vraiment pas belle, faut que je la finisse, c'était juste pour commencer à mettre en position, donc voilà, ça ira comme ça. Ce sera le côté échappement, ça du coup. Et pour le côté admission, pareil, du morceau de guidon de BMX. Donc voilà, taillé dans ce qui reste du guidon maintenant. Et donc voilà, là il manque plus qu'en fait une plaque à faire pour venir fixer mon carburateur. Donc il va falloir que je fasse ma plaque et que je vienne la souder par-dessus avec deux trous de fixation pour venir y fixer un carburateur. J'ai déjà trouvé, il me faudra un carburateur de 24 pour faire fonctionner ce moteur. Donc j'ai déjà fait les calculs. Il manque plus qu'à que je commande le carburateur. Donc pareil, une plaque, le guidon, soudé, il faut que je finisse la soudure aussi. Voilà, si vous vous demandez pourquoi et à cet aspect-là, j'ai pu déjà sabler les deux collecteurs, donc voilà. Voilà. Donc ça a terminé. La culasse, il y a encore beaucoup de travail dessus. On peut voir. Voilà. C'est tout neuf. Donc voilà. Et bah c'est tout pour cette première vidéo. Pas de fabrication aujourd'hui, c'était juste une présentation. Donc bah, j'espère que ça vous plaira. J'ai voulu faire cette vidéo parce que voilà, pour ceux qui voudront me le faire remarquer à mon jeune âge, ouais, j'ai que 17 ans. Je suis un grand passionné de moteur thermique et j'ai trouvé aucune vidéo de la sorte sur internet. Donc voilà, j'ai décidé de faire mon contenu et de faire partager à d'autres passionnés comme moi, ma passion et mon projet. Donc voilà. Et bah sur ce, je vous dis
dis une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez. Donc, à une prochaine vidéo. Allez, au revoir.